Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici une suite à ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu que s'il y a un peu de levure ou un peu d'épices, donc un peu de levure qui est tombée dans une pâte, un peu d'épices qui est tombée dans une marmite, et cette levure ou ces épices sont orla ou sont kilea kerem, une levure qui est orla ou kilea kerem, par exemple une pomme qui va donner, qui va servir, on va dire, de levure parce qu'elle est acide et elle va permettre à une pâte de fermenter. Nous avons vu que bien que généralement orla et kilea kerem s'annulent lorsqu'il y a 200, là, ça ne s'annulera pas puisque ça a permis à la pâte de gonfler, de fermenter. Ça a permis à la marmite d'être épicée. Et de même pour la terouma, bien qu'il y ait un rapport de 1 pour 100, pour l'annuler, ici, ça ne s'annulera pas si la levure ou les épices sont de terouma. Et nous avons vu à la fin de la Mishnah que Bet Shammai sont en marloquette avec Bet Hillel. Bet Shammai disent que s'il y a un peu de levure qui est impure, cette levure, même si elle n'a pas le volume d'un œuf qui normalement est nécessaire pour communiquer une impureté, il faut que l'aliment soit comme un œuf. Malgré tout, Bet Shammai nous disent que ici, étant donné que cette levure a fait fermenter la pâte, ou des épices ont donné du goût à une marmite, eh bien si les épices sont impures, la marmite sera impure. Si la levure est impure, la pâte sera impure. Bet Hillel disent non, il faut qu'il y ait kabetza, le shiur d'un œuf. Et là, la Mishnah poursuit, nous dit que Dustai, Ish Kfar Yatma. Dustai, c'était le nom d'un chacham, c'était un homme donc, qui venait de ce village de Yatma. Il était, donc, généralement on dit, le dirigeant de ce village, un peu comme on dit en Tignos Ish Socho, donc ce qu'il dit Ish, c'est-à-dire que c'était lui le dirigeant du village. Lui était Ayami Talmidei Bet Shammai, parmi les élèves de Bet Shammai. Ve'amar, il a dit Shamati mi Shammai Azaken Shamar. J'ai entendu de Shammai, le sage, qui a dit Leolam eno metame achebo kabetsam. C'est-à-dire que lui vient témoigner que Bet Shammai, que Shammai avait dit, lui-même avait dit que non, ce n'est pas metame tant qu'il n'y a pas kabetsam. C'est-à-dire, bien qu'on a rapporté plus haut que Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette, eh bien Dosta il vient dire que c'était Bet Shammai, c'est-à-dire les élèves étaient en marloquette. Parce que les élèves ne savaient pas exactement ce que le maître Shammai avait dit. Mais moi j'ai entendu du maître, et le maître avait dit qu'il faut qu'un betsa pour pouvoir rendre impur. Donc ici, ce que vient nous apprendre Dostai, c'est que Bet Shammai sont effectivement en marloquette avec Bet Hillel, mais Shammai lui-même n'était pas en marloquette. Et donc, d'après lui, on ne tient pas compte de cette marloquette, puisque les élèves de Bet Shammai, donc de Shammai, s'étaient eux-mêmes trompés sur ce que pensait leur maître.